Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que tu vas bien. Comme je suis encore dans mes premiers épisodes, je vais de nouveau planter le décor pour que tu saches de quoi il en retourne. Fin 2021, on m'a lancé le défi de poster mes pensées que je consigne depuis quelques années après avoir lu et été inspiré par Penser pour moi-même de Marc Aurèle. J'ai accepté le défi, j'ai posté pour la première fois le 1er janvier 2022 sur Instagram et donc là, nous sommes en août 2024, donc ça fait un petit moment que je publie régulièrement. Et donc ce podcast éponyme est une façon pour moi de donner de la voix à chacune de mes pensées partagées sur Insta, avec le Nicolas d'aujourd'hui qui est bien différent de celui qui a, écrit ses pensées dans le passé. Il y a des pensées avec lesquelles, je suis en accord et d'autres avec lesquelles je le suis moins ou plus du tout, et je pense que ça va être intéressant de le faire de cette façon, sachant que mes prises de parole seront spontanées, non préparées, pour que tu puisses avoir l'authentique Aya Mélo Nicolas dans les oreilles à chaque épisode. Ceci étant dit, pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort, la pensée suivante que je vais te lire. Ton erreur a été de croire qu'il existait un problème entre vous alors qu'il n'y en avait pas. En réalité, tu étais ton propre ennemi. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis de nombreuses années, j'échange avec des personnes qui me donnent le privilège d'accéder à leur histoire d'amour, leur histoire professionnelle ou leur histoire amicale. Et donc, comme j'écris mes pensées pour fixer et ce que je vis ou ce qu'on me dit, et pour me rappeler les choses qui sont importantes, je m'étais mis à écrire, cette pensée après un dernier échange parce que j'avais vu un schéma qui se répétait et en fait, pour faire simple, c'est, heu, une personne qui, après s'être séparée, se rend compte que, elle a été son propre ennemi et qu'elle a saboté sa relation. En fait, quand on est dans une relation, on peut être amené à faire des reproches à son partenaire et parfois justifiés, d'autres fois injustifiés, sur tout un tas de choses, en pensant que c'est l'autre le problème. Mais qu'en réalité, tous ces reproches qui sont faits sont dus à un mal-être, à, nos insécurités, nos traumas non guéris, non résolus, au fait que, l'enfant intérieur, comme il n'a pas été accompagné et soigné et qu'il n'a pas pu switcher avec, l'adulte, heu, ce soit lui qui lead, toutes les interactions, toutes les frictions avec le partenaire. Parce que, lorsqu'on échange ou, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, on se braque automatiquement comme l'enfant qu'on était, en fait. Et ce comportement, ces choses-là biaisent nos relations. Hem et ce que je trouve toujours dommage, c'est qu'on ne puisse pas se mettre en question lorsque tout va mal. C'est qu'on a pour habitude de penser que l'enfer, c'est les autres, donc l'autre est le problème et qu'on est exempt de tout reproche parce que nous, on fait les choses bien, c'est l'autre qui comprend pas, c'est l'autre qui déconne, mais que finalement, c'est nous. Et si on ne se remet pas en question, si on ne fait pas ce travail personnel, parce que c'est vrai, ce que j'observe aussi, c'est que très peu de personnes font ce travail personnel d'amélioration, de guérison des traumas, de prise en charge de son bien-être, de sa santé physique ou mentale. On se retrouve dans ce type de configuration où, on finit par se saboter et saboter nos relations. Et c'est vrai que c'est dommage quand on est dans une relation où,
On se rend pas compte que c'est nous le souci. Enfin, et c'est toujours les torts sont toujours partagés certes, mais qu'on a quand même un souci et qu'on gâche une relation avec une personne, on va dire plus ou moins saine en face, qui est bienveillante, qui essaye de nous comprendre, qui essaye de nous aider, et qui potentiellement nous apprécie beaucoup, nous aime beaucoup et qui, se projetait parfaitement avec nous, mais que notre attitude, notre comportement, hem, nous a conduit à de gros désaccords et une séparation. Et c'est vrai que c'est dommage de se dire qu'après coup, c'est parce que j'étais pas prêt, parce que je me sentais pas bien, parce que j'étais pas épanoui moi-même, parce que je n'étais pas bien, je n'ai pas pu offrir le meilleur de moi à mon partenaire et que ma relation n'a pas pu, se poursuivre avec une personne qui m'aimait vraiment, qui avait vraiment envie de prendre son temps et se projeter avec moi dans le projet, dans la relation. Et c'est avec toutes ces choses que je viens d'évoquer, qu'il est pour moi toujours important de fixer les pensées pour fixer une idée et avoir ce propre rappel pour moi-même dans ma vie, qui rencontre aussi des difficultés, des challenges dans mes relations de couple, amicales ou professionnelles, de me dire que, parfois même lorsque quelque chose ne va pas, on peut être son propre ennemi et c'est peut-être nous-mêmes qui nous sabotons. Et donc, c'était un peu ça l'idée. Hem, c'est aussi de dire que, quand ça va pas, il faut se faire aider. Et en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que, j'invite toujours à se faire aider. Et se faire aider ou entre guillemets entamer cette démarche d'aller mieux, c'est aller voir un professionnel de santé. Mais quand on n'est pas prêt, c'est aussi prendre un stylo, un carnet et commencer à écrire. Moi, écrire pour moi c'est une thérapie. Écrire ses pensées, heu, limitantes, négatives ou autres, parler des choses qui nous font mal, écrire et ou bien trouver une oreille bienveillante et en fait tout ce processus-là, toutes ces actions-là, toutes ces choses qu'on peut être amené à faire pour aller mieux, peuvent un jour nous conduire à toquer à la porte d'un professionnel de santé et être guidés et faire un gros bond vers l'amélioration, vers le mieux et nous aider à éviter de se saboter et éviter de saboter des relations. Parce qu'il est souvent aussi après difficile de retrouver une personne qui nous aime autant que celle avec qui on a tout gâché. Et donc, si on prend l'initiative de faire les choses bien, parfois, ça peut, on peut avoir une trajectoire de vie bien, bien, bien différente. Et donc c'est un peu tout ça qui me vient en tête, lorsque je relis cette pensée et réellement le message avant de conclure, c'est de dire que peu importe dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, que ce soit avec votre partenaire, un ami ou autre, quand il y a un conflit et toujours la présence d'esprit, enfin, tu dois toujours avoir la présence d'esprit que ça peut être toi, le souci où il y a un truc. Au moins il faut l'avoir pour éviter de gâcher parce que, l'erreur ne vient pas forcément de l'autre, elle peut venir de nous et l'idée c'est vraiment de minimiser ou d'éviter de gâcher. En tout cas, c'est un message bienveillant, qu'il y a derrière ce post et pour moi, le fait de donner de la voix à mes pensées, c'est aussi, permettre aux gens de prendre conscience de certaines choses et comme moi-même, me rappeler à quel point certaines choses sont importantes et que il faut, heu, il faut faire le nécessaire pour faire mieux. Voilà. Ce que j'avais à dire sur cette pensée, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie là. Merci pour ton attention. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, à me rejoindre sur Instagram pour suivre mon quotidien. Et puis, prends soin de toi. On se retrouve au prochain épisode. C'était Nicolas.